Est-ce que, lors de vos sessions de jeu, vous avez déjà été témoin d'un truc surprenant, plutôt bizarre ou peut-être même un petit peu idiot? L'invasion des saucisses dans New World, les guerres Weeb contre anti-Weeb d'Evonline, la fraternité du Kiki ayant fait régner la terreur pendant un temps sur Rust. Oui, je crois qu'on peut se le dire, c'est bien un truc que les gamers savent faire et maîtrisent à merveille, c'est l'art et la manière de se fédérer pour faire quelque chose que personne n'aurait pu voir venir. Alors, certaines sont parfaitement référencées, archivées et rayonnent façon légende du gaming. Tellement d'ailleurs que vous les voyez sûrement passer 600 fois par semaine sur TikTok avec un doublage hasardeux en intelligence artificielle. Tandis que d'autres sont un peu plus fragmentés, un peu plus obscurs. Mais ça veut pas dire non plus qu'il y a plus de traces, hein, ou qu'elles ne sont pas intéressantes, ou même qu'il n'y en a presque pas. En vrai, je vous rassure, internet ça pullule de ce genre d'histoire, suffit juste de mettre la main dessus. Et je suis sûr que le jeu qui sponsorise cette vidéo possède aussi des histoires incroyables, parce que sa franchise existe déjà depuis un sacré bout de temps et possède une très grande communauté de joueurs. War Robots Frontier, le jeu de tir et d'action tactique rempli de mechas, débarque actuellement sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series XS. Dans ce jeu multijoueur, vous pouvez accomplir votre rêve de construire et de piloter votre propre mecha et vous défouler sur des champs de bataille dans des combats en équipe de 6. Si vous êtes fan de robots, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec ce jeu. Les mechas sont entièrement personnalisables grâce aux cosmétiques, armes, modules et skills que vous pouvez facilement obtenir en jouant au jeu. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de personnaliser votre robot, si seul le combat vous importe. Vous allez pouvoir choisir entre plusieurs types de robots de guerre et changer votre manière de jouer en fonction. Robot d'assaut, mecha de défense, une machine ultra rapide ou bien robot de soutien, ou même un mélange de tout ça, hein, c'est possible. Hein. C'est vous le maître à bord, à vous de construire un mecha parfait qui vous convient. Toutes les pièces de vos robots sont modélisées avec beaucoup de soin. Vous allez vraiment adorer piloter votre mecha. En plus, la vitesse et la jouabilité des robots changent en fonction du poids de votre machine. Vous allez donc les ressentir différemment pendant vos parties en fonction du modèle choisi. Et pour vous régaler encore plus, le Battle Pass Under the Wire est arrivé le 11 mars. Vous allez pouvoir construire et piloter un nouveau robot de guerre, Cyclope, mais aussi débloquer plus de 35 récompenses galactiques à utiliser en combat ou pour personnaliser vos robots. Utilisez le lien en description pour jouer à War Robots Frontiers gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS dès maintenant et obtenir une récompense spéciale. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Alors quand j'ai découvert le très long post d'un joueur expliquant comment dans sa jeunesse il a, sur son jeu du moment, débuté et créé sans le vouloir, hein, l'équivalent d'un groupe religieux si fanatique qu'ils en ont laissé une trace indélébile sur celui-ci, là je me suis dit qu'il fallait absolument se pencher sur le truc. Comprenez qu'on parle ici d'un groupe qui à un moment a décidé, le tout sans aucune ironie, hein, de dédier tout leur temps de jeu à l'adoration d'un objet en particulier. Un passe-temps pas comme les autres, qui va déclencher un tel mouvement qu'il finira par emporter la communauté du titre dans leur délire. Une affaire surprenante, unique, déconcertante, avec des hauts, des bas, des conflits, mais surtout, beaucoup de chaos. Beaucoup trop, en tout cas, pour qu'on ne s'y penche pas. Alors, comment est-ce que tout ça s'est né? Comment se fait-il que vous ne soyez pas encore abonné à la chaîne? Et comment ce qui semblait pourtant être une blague a pu finir par s'inscrire en lettres de feu dans le cœur des joueurs? Eh bien, on va le découvrir ensemble étape par étape. Non, parce que si je disais texto que tout ça a commencé dans un simple chant, il y a de grandes chances que vous ne me croyiez tout bonnement pas. Bonjour vous! Oui, c'est Ico, c'est moi. Et vous avez bien entendu, aujourd'hui je vais vous expliquer comment un joueur de MMORPG a réussi à créer, alimenter et instaurer tout un culte virtuel dont l'objet de vénération n'est autre qu'un légume. Notre histoire débute il n'y a pas si longtemps que ça, à une époque que bon nombre d'entre nous connaissent très bien, et qui a vu naître certains des souvenirs les plus marquants de nos vies, c'est-à-dire il y a à peu près 25 ans. Ouais, je suis désolé pour ça, hein. Je vous jure que quand je l'ai écrit, ça m'a fait tout aussi mal qu'à vous lorsque vous l'avez entendu. Bref, nous sommes au tout début des années 2000 et, comme beaucoup de jeunes, ignorant encore que ce nouveau millénaire signerait entre autres le début de près de 12 films Fast and Furious, un certain B, que nous appellerons juste B pour le moment, souffre d'un problème assez courant lorsqu'il sort du lycée. Il a beaucoup de temps à ne rien faire. En clair,
comprenez qu'il s'ennuie et qu'il cherche à peu près tous les moyens de s'occuper après les cours. Du coup, il va se mettre à faire ce que n'importe quel ado ferait, prendre le PC familial et taper la fameuse phrase « jeux vidéo gratuit ». Mais étant donné qu'on est précisément au début des années 2000, genre vraiment au tout début, au cas où vous l'auriez oublié, le choix il est très limité, pour pas dire inexistant, et les seuls résultats qui vont remonter sont des jeux flash encore très simplistes, un truc d'élevage de bestioles nommé Neopets et un certain RuneScape, un MMO tout frais faisant grand bruit à l'époque. Et si là tout de suite vous ne connaissez pas trop RuneScape, déjà je vous préviens, c'est ce jeu qui va finir par l'aspirer, et ensuite je vous rassure, c'est tout à fait normal pour nous français de pas trop le connaître, c'est un jeu qui a surtout marché du côté fish and chips de la Manche et du côté burger de l'Atlantique. Faut dire que le truc a vraiment tout pour séduire quiconque cherche à tuer le temps. Déjà c'est un MMO, c'est un bon point, il a effectivement un pendant gratuit, double bon point, en particulier pour l'ère pré-World of Warcraft, et cerise sur le gâteau, comme tous les MMO à l'ancienne, il propose des quantités d'options de grind et d'évolution relativement poussées. Rajoutez à ça le fait qu'il puisse tourner sur le premier grippin qui passe, avec en toile de fond l'histoire et tout un narratif des créateurs du jeu, deux frères anglais biberonnés aux jeux de rôle et aux jeux de plateau, qui gèrent les débuts du titre avec passion et amour depuis une petite chambre de Nottingham avant de fonder leur studio, Jagex, et vous avez tout ce qu'il faut pour attirer le gamer. Donc rien de très surprenant à ce que, comme beaucoup, B finisse par être totalement séduit par le bazar. C'est ainsi que naîtra le personnage Black Bane, et que débutera la petite addiction du jeune Canadien. Nous sommes en 2001, RuneScape est à ses débuts, l'aventure de Black Bane aussi, et en vrai, bon ça se passe plutôt bien, il se fait des amis, il rencontre des gens, prend en main les 29 compétences qu'on peut techniquement monter, vit une vie de fashion victime en collectionnant les skins. Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Et en parallèle de tout ça, il forme même un groupe rien qu'à lui, The Cooks Unite, soit les cuisiniers s'unissent, qui était littéralement l'équivalent d'un commando de cuisiniers s'étant eux-mêmes donné comme mission de distribuer pitance et autres bières aux aventuriers de leur serveur, et ou de s'amuser à faire des genres de micros-événements locaux. Comprenez qu'il était donc surtout et essentiellement focus sur le fait de faire des barbecues du gaming, où il y avait absolument rien à gagner. Ça le dérangeait pas le moins du monde. Oui, parce que Black Bane, faut se le dire, se démarque un petit peu dans sa perception du jeu. Pour lui, même si suivre le tracé assez standard des MMO, et donc farmer, explorer des donjons ou monter ses compétences ne le dérange pas, à chaque fois, systématiquement, il est fauché par une seule question. Pourquoi ? Pourquoi je fais ça et pas autre chose ? Pourquoi je m'explose à la mine à cliquer sur des minerais et pas un autre item ? Pourquoi finalement une stat bien établie serait-elle plus importante que mes barbecues ? Cette pensée, cette approche, dira-t-on, elle va le casser, ou du moins briser toute l'idée qu'il avait de la définition de jouer à RuneScape. Et un jour, alors qu'il se baladait entre deux sessions de farm on ne peut plus standard, il fait une petite pause dans un champ, et il ramasse un truc totalement courant dans cet univers. Il y en a partout. Il va ramasser ça. Un chou, un item basique qui pousse de manière automatique dans plusieurs champs, ne rend presque rien en termes de points de vie et ne sert pas à grand chose, mais surtout, semble visiblement peu goûteux. Pourtant, ça ne va pas empêcher Black Bane d'en ramasser encore et encore et encore, jusqu'à s'en remplir totalement l'inventaire. Et là, normalement, une question doit commencer à vous titiller un petit peu. À quel moment et comment ramasser des choux a-t-il pu devenir un élément déclencheur de quoi que ce soit en fait, c'est simple. Semblerait qu'à partir de ce point, pour Black Bane, il n'y ait plus rien d'autre qui est compté que de cueillir des choux. Il arrive dans un champ, ramasse, attend les respawns, re-ramasse, et quand il est plein, il fait des allers-retours à la banque le plus proche, endroit où il stocke son or vert. Ça n'a absolument aucun sens, aucun but, aucune logique, mais il le fait. Et pas de manière spontanée ou sur le côté, non. C'est son nouveau passe-temps, c'est son nouvel objectif. Ramasser et stocker un item incontestablement insignifiant. Et là, en fait, il va se passer un truc assez dingue,
Parce que là où ça aurait pu s'arrêter ici et que ça finisse par être classé comme une excentricité d'un joueur lambda à l'envie de se fatiguer, ça va devenir un petit peu tout et son contraire et ça va finir par attirer pas mal d'attention. Déjà parce que vraisemblablement l'un de ses champs préférés se trouve être non loin d'un coin PVP des plus fréquentés du jeu. Bon, j'ai pas trop compris lequel c'est, mais ce qui est sûr c'est que dans leur routine des joueurs le croisent et ces mêmes joueurs le voient en permanence en train de faire quelque chose d'assez anormal, presque tous les soirs. Forcément, il y a de quoi être intrigué. Et quand on lui demande ce qu'il fait, il entre dans des tirades d'amour pour les choux ou fait des blagues dessus. Ça devient le fou du bus version légumes. Et ça va prendre une ampleur invraisemblable. Il se fait de plus en plus remarquer en jeu, on parle de lui sur les forums officiels ou communautaires tels que RuneTips. Ça devient une petite référence locale, du moins sur certains serveurs. Et in fine, c'est carrément un bout du décor. Tu vas PVP, tu vas farmer, tu vas en ville ou dans une banque et tu sais que s'il y a un champ de choux pas loin, t'as une bonne chance de pouvoir rencontrer le gars au chou. C'est pas une référence à Avatar, mais ça aurait pu. Et ce comportement unique, ce train de vie de joueur qui a visiblement pas envie de suivre les codes, il va avoir un effet assez surprenant. Parce que instinctivement, des joueurs vont commencer à venir le rejoindre. Pas pour le vanner ou le regarder, alors il y en a sûrement eu, mais bien pour ramasser des choux avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui par pur mimétisme vont se joindre à lui, récolter et même lui donner leurs choux. C'est l'effet boule de neige, un genre de virus qu'allait se répandre, tellement se répandre qu'un jour, avec un de ses plus loyaux compagnons de récolte, Black Bane se dit que ça serait quand même bien d'officialiser un petit peu tout ça. Mais attention, toujours avec cette forme d'anticonformisme vis-à-vis des objectifs du jeu, donc ils ne feront pas de guilde, pas de clan ou un groupe, mais, et c'est très important de le nuancer, un culte. Un culte qui serait dédié à l'objet de leurs occupations, les choux. Et qui, normalement, j'ai pas besoin de vous le préciser, mais n'a aucune structure réelle pour l'appuyer in-game. C'est juste eux qui décident de se regrouper comme tels. Nous sommes courant 2003. The Order of Cabbage est né. Et à ce stade, personne n'aurait pu deviner que ce truc, digne d'une blague, était sur le point de devenir un phénomène quasi ingérable. Ça fait maintenant plusieurs mois que l'Ordre des Choux est officiellement sorti de terre. Et si les débuts sont relativement calmes et servent surtout à resserrer un noyau dur, l'Ordre va vite se construire autour de règles assez simples. La première, on ne parle pas de l'Ordre des Choux. C'est un club très select, une culture à part entière dédiée aux choux. Et donc, pour le rejoindre, il faut absolument cueillir beaucoup de choux, mais aussi être animé par cette envie d'initier et de construire autour. Pour faire simple, si vous aviez la présence d'esprit de proposer à un cultiste de former un groupe, une guilde ou un autre truc dédié aux choux parce que ça vous faisait marrer d'en ramasser avec des inconnus, là, et uniquement là, vous seriez mis au courant de son existence. Ouais, c'est complètement Fight Club version potager. Seconde règle, chaque membre du clan doit arborer la même tenue. Une tenue qui, en plus de mettre en valeur le légume de leur passion, rappelle qu'ils sont tous et toutes égaux. Seul le chou compte. Enfin ça et les bons moments partagés entre les membres. Bref, c'est vraiment bon enfant, c'est un peu décalé, mais toujours bon enfant. Je veux dire, ils ont même un cri de guerre. Kabaddi! Référence au chou bien sûr, celui-ci se disant Kabaddi en anglais. Mais ce qui va vraiment transformer le culte, c'est-à-dire la faire passer de petits trucs rigolos à un incontournable, c'est pas juste le fait de ramasser encore plus de choux, mais bien une passation de pouvoir ayant lieu dès 2005, soit quand même environ 2 ans après le début de cette aventure. Sur le papier ça change pas grand chose, Black Bane est toujours le visage de l'ordre. Et là où la nuance va se faire, c'est sur les méthodes. En fait son successeur, un certain Iggy, ou Ignite 147, en plus d'être l'un des plus fervents membres du culte, se trouve avoir une vision un peu plus moderne pour celui-ci. Pour lui, l'ordre doit devenir proactif et au lieu d'attendre qu'on vienne à lui, faut recruter maintenant, déferler et répandre la bonne parole, ainsi que l'amour de la récolte du chou à travers tous les serveurs et mondes de RuneScape. Et c'est exactement ce qui va se passer, puisqu'en l'espace de quelques mois, à peine en tout cas, The Order of Cabbage va évoluer d'une organisation relativement secrète, parce que ils étaient quand même un peu connus, au moins avec le visuel, l'équivalent d'un groupe religieux bien ancré. Et là, tout de suite, c'est une autre étape.
Ce sont des légions de joueurs qui, sous ces nouvelles directives et toujours en tenue, vont commencer à prêcher un petit peu partout pour inviter quiconque les écoute à rejoindre leur rang afin d'embrasser la voie du chou. Ce qui va plutôt bien fonctionner. Des gens vont les rejoindre, ou du moins vont se laisser tenter par cette expérience. Et si ça marche autant, c'est parce que cette vaste campagne de recrutement, en plus d'être rigolote et un petit peu unique, elle va aussi s'accompagner d'une sorte de déclassification qui permettra à toute la communauté de découvrir l'envers du décor d'un culte qui finalement s'avère soudainement être très loin d'être erratique. Non, c'était pas juste des gens qui passaient leur samedi à papoter dans un champ habillés de la même manière. Forum, chat IRC, lore, techniques et patterns de ramassage, qu'on soit seul ou en groupe, et même des protocoles d'urgence de défense pour savoir comment faire face à des actes ou des personnes malveillantes, avec comme réponse des trucs à base de « Ouais, ma maman, elle pense qu'on est cool, elle ». Ils sont plus organisés que certaines guildes, et en plus ils sont sympas. Et comme si ça suffisait pas, cerise sur le gâteau, tout est religieusement archivé et disponible pour tous dans leur, disons-le, presque Bible, The Green Book of Knowledge, un registre participatif qui regroupe tout ce qu'il faut savoir sur eux, de leurs histoires à leurs méthodes, leurs petits jeux jusqu'à leurs aventures. C'est colossal. Les rejoindre, c'est soudainement rejoindre le clan des Cool Kids, c'est rejoindre un groupe à part, ni agressif ni embêtant. Et plus le temps passe, plus tout ça va cumuler de leur nouvelle politique à la limite de l'expansionnisme religieuse, alimenter leur image et booster l'attrait autour de leur groupe. Tellement qu'ils réussiront à faire adhérer plein de monde à une idée quand même un peu stupide, qui est de ramasser des choux dans un MMO qui a 1 milliard de trucs autrement plus intéressants à faire. Ils ont une manière alternative de profiter et de jouer à RuneScape. Et elle fonctionne. Pour vous dire, certains iront jusqu'à affirmer que ça leur a redonné goût au jeu. Cueillir des choux avec des copains et faire les fanatiques en utilisant des noms de code pour décrire la façon dont on ramasse des légumes, ça a réussi à motiver et remotiver des joueurs de MMO. C'est une réussite totale et l'engouement est tel que de 2005 à 2009, ce qui vous en conviendrait est une très longue période quand même, c'est un grand écart. Eh ben, ils sont à leur prime. Le premier million de choux récoltés est atteint, ce qui, au cas où vous en douteriez, est assez énorme. Le culte lance les Noob Days, un événement annuel où les membres préparaient pendant des semaines équipements, conseils et bonnes paroles qu'ils iront ensuite distribuer aux nouveaux joueurs. Super sympa si on retire le fait qu'ils tentent de les attirer dans un culte. Des raids sont régulièrement lancés sur des villes du jeu pour couvrir leur sol de choux. Encore plus de choux sont récoltés. D'autres cultes imitateurs font leur apparition et dans certains cas tentent même de leur faire de l'ombre, donnant naissance à des arcs iconiques comme l'ironiquement nommé Révolte du ragoût, parce que voilà, il y a l'ordre de la patate et l'ordre de l'oignon qui ont décidé de s'allier pour tenter de ramasser plus qu'eux. Il y a même des cas de combat avérés qui seront recensés, parce que, ne me demandez pas pourquoi, il y a des gens qui ont décidé de leur faire la guerre, que ce soit en essayant de mettre plein de feu dans leur champ pour bloquer les respawns de choux, je vous renvoie au Green Book of Knowledge pour savoir comment réagir, ou en tentant de jeter plein d'items au sol. Actuellement sur internet, il y a une et unique vidéo qui a survécu en 240p tout dégueulasse sur fond de hard metal, évidemment non libre de droit, où on voit des dizaines et des dizaines de joueurs de l'ordre de la banane tenter de submerger celui du chou. Tout ça pour fêter le Kabaji Palooza, un autre événement annuel inventé par le culte où banane et chou s'affrontaient. Ce qui je vous préviens tout de suite, c'est loin d'être épique, parce qu'en vrai, ça se résume à des gens qui vident leurs inventaires au sol et mangent ce que jette la faction adverse pour tenter de prendre le dessus. Donc voilà, je vous laisse imaginer 2 secondes être un nouveau joueur sur RuneScape et tomber sur ça en pleine ville. C'est lunaire, mais c'est lunairement génial, et comme tout le reste, ça va nourrir leur légende. D'ailleurs, c'est tellement génial que le studio derrière le jeu, Jagex, va les remarquer, au point que certaines sources vont expliquer qu'Andrew, l'un des créateurs du MMO, aurait fait encadrer un screen des membres de l'ordre dans son bureau, avec un gros écrit « C'est comme ça qu'il faut jouer à RuneScape ». Vraiment, à ce stade, rien ne semble pouvoir arrêter la conquête involontaire du culte du RuneScape. Leurs effectifs ne cessent de croître, passant de plusieurs centaines à un peu plus d'un millier. 1 millier de personnes dans leur bulle, dévouées au chou, et maintenant quasi canon dans l'esprit de milliers et de milliers d'autres joueurs. C'est tout bonnement extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Fallait le vivre et le voir, je pense. Et le plus dingue, c'est que ça va bien durer presque 7 ans. 7 ans à forger leur propre histoire, celle du chou et du culte. Sauf que
Voilà, le monde étant ce qu'il est, comme pour beaucoup de grands groupes dans les MMO, The Order of Kabaji finit par être rattrapé par une réalité aussi triste que décevante. Nous sommes courant 2009, et malheureusement pour ses membres, le culte n'échappe pas à un problème très... on va dire d'époque, hein. RuneScape n'est plus tout jeune, la concurrence des MMO fait rage depuis très longtemps, et même si nos amoureux des choux n'ont absolument rien à voir avec tout ça, le constat, lui, il est sans appel, il y a de moins en moins de joueurs sur le titre. Et donc, par association, de moins en moins de 109 pour venir renouveler leur propre rang. Donc forcément, l'ordre perd beaucoup de membres et en recrute encore moins. Alors, dit comme ça peut sembler anodin et même normal, mais à l'échelle du culte, ça va être un peu plus compliqué. Déjà parce que, comme dans n'importe quel groupe du genre, s'il n'y a pas de renouveau, généralement, on est sur une forme de déclin. Mais pour ce type de structure qui a connu une évolution exponentielle et qui finalement s'est uniquement construite autour de tout ça, tout en basant son identité et ses objectifs sur des expériences plus sociales qu'autre chose, je vous rappelle qu'ils cueillent des choux et font des événements entre eux, Là, c'est tout de suite un peu plus destructeur. Et je dis dévastateur, mais en vrai, c'est même mortel, hein. En témoigne ce long post datant de juin 2009, écrit par Blackbane lui-même, tentant de relancer la machine en appelant à revenir aux sources avec une gestion moins hiérarchisée, sans rang, sans leadership fixe. Bref, quelque chose à l'échelle humaine qui pourrait intégrer plus facilement les joueurs, comme au bon vieux temps, quoi. Un poste qui, malheureusement, va surtout faire remonter toutes les divergences qui gangrénaient le groupe depuis des années quant à la direction que devait prendre le culte pour survivre, et qui, au lieu de le sauver, va juste un petit peu plus sceller le destin de celui-ci. Et quand je dis un peu... c'est beaucoup. Blackbane disparaîtra quelques mois à peine après cette tentative avant de revenir un an plus tard pour proposer les accès admin du forum et marteler que l'âge d'or était derrière eux, que ça ne servait à rien de vouloir y retourner, mais que c'était pas grave, parce que tant qu'une personne quelque part en ce monde trouvera dans son cœur l'envie de cueillir des choux, Order of Cabbages survivrait. Point sur lequel il avait totalement raison, parce que autant les forums et le groupe initial allaient vraiment dépérir pour de bon, autant ce qu'ils allaient laisser derrière eux n'était pas prêt de disparaître. En réalité, le culte du chou, il va survivre. Alors, pas survivre au sens propre du terme, hein, même si des gens se revendiquent aujourd'hui encore membres actifs, mais plutôt survivre dans l'âme du jeu. Depuis leur retraite officielle entre 2010 et 2012, la communauté RuneScape n'a jamais oublié l'existence et la trace laissée par le culte. Des références très chou-centrées sont apparues dans le jeu de manière régulière, on a des mèmes qui ont persisté, on a une quête avec des PNJ à l'image des créateurs du jeu, tout de choux vêtus qui ont été implantés pour le 15e anniversaire du MMO. Des événements liés en particulier aux choux ont vu le jour, et il y a même des défis sur celui qui aurait le plus de choux le plus rapidement possible qui se sont ancrés dans la communauté. Tout ça pour un item qui, je le rappelle, n'est toujours pas super utile, hein. Si là tout de suite on pourrait juste dire que c'est le légume du hasard et que ça n'a rien à voir ou carrément que c'est surtout lié au fait que les frères Gower, parents du titre, avaient déjà par défaut leur petit running gag entre eux autour des choux. Nombreux sont ceux qui préfèrent y voir l'héritage du culte. Un hommage envers celles et ceux qui, sous couvert d'une obsession pour ce trésor vert et d'un genre de roleplay, n'étaient en réalité que des gens qui cherchaient à s'amuser autrement. Des gens qui, pendant au moins 10 ans, ont tellement détourné RuneScape et alimenté le MMO que par pur hasard, ils ont transformé un item tout à fait lambda en l'un des emblèmes des joueurs du jeu. Un héritage qui 20 ans plus tard persiste encore et survivra très certainement à travers d'autres groupes qui se transmettent visiblement depuis, consciemment ou inconsciemment, leur flambeau. Genre le culte de la grenouille qui s'est amusé à faire presque pareil sauf que eux ils avaient des chapeaux de grenouille. Bref, un bien bel héritage doublé d'une superbe histoire, et si aujourd'hui Blackbane a 40 ans bien tassés et peut-être fier de la trace qu'il a laissée aux côtés de ses camarades dans l'univers de RuneScape, après avoir vu tout ce qu'on a vu, je crois qu'on peut maintenant l'affirmer. Si le culte originel n'est certes plus, une chose est sûre, le chou, lui, ne meurt jamais. Et c'est ainsi que se clôture l'histoire du peut-être premier grand culte religieux sur un MMORPG, et très certainement l'un des plus ridicules aussi, oui. Alors je vous avoue que cette vidéo a été assez rigolote à faire. C'est un peu loin du format guerre, sauvetage, destruction, très axé épique qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne quand on fait des sujets de ce genre, mais ça a été un exercice assez sympa, hein. Déjà, dans un premier temps, parce que ça m'a permis d'enfin découvrir un peu plus RuneScape, qui est pas un jeu extrêmement populaire par chez nous, parce qu'on a Dofus qui est venu faire écran à la même époque, ouais. Mais aussi parce que j'ai pu mettre le doigt sur une histoire unique dont les seuls témoignages sont surtout ceux de Blackbane lui-même sur Reddit. Ce qui est
plutôt fou, parce qu'au-delà du message que toute cette histoire renvoie, qu'avant c'était pas mieux, mais que c'était différent, et que quand même les expériences et le contexte poussaient peut-être un petit peu plus à certains événements du genre, ce que j'ai surtout retenu, c'est qu'aussi génial et marquant qu'ait pu être le culte pour RuneScape, en réalité, et ça c'est le drame qu'il faut retenir en cette fin de vidéo, il reste plus grand chose de cette histoire. La plupart des médias ont disparu ou sont endommagés, les témoignages sont terriblement compliqués à croiser, les screens ont quasiment tous été détruits avec les fermetures des hébergeurs d'images de l'époque, et si Blackbane n'avait pas pris le temps de vraiment poser le cadre et de raconter son histoire, si le forum du culte, vieux de 10 ans, n'était pas encore debout, je pense qu'il y aurait eu peu de chances que des gens extérieurs à tout ça puissent vraiment relier quoi que ce soit ensemble, et ça aurait un peu sombré dans l'oubli avec les témoins de cette histoire. Vraiment aussi triste que fascinant, et je suis premier degré super content d'avoir pu découvrir, narrer et partager cette parenthèse de l'histoire d'un MMO avec vous, grâce à Blackbane. Merci. Parce que ça ne doit pas être oublié. Ça fait un petit peu partie de l'histoire du gaming, et même si ça fait un peu exagéré dit comme ça, je pense que ça fait partie de ce qu'il faut pour s'y accrocher. D'ailleurs, je vous mets toutes les sources en description, évidemment, histoire de joindre l'acte à la parole. N'oubliez pas de télécharger War Robots Frontiers via le lien en description. Jouez sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 ou Xbox One, Xbox Series XS dès maintenant et recevez des bonus spéciaux.